Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, ceci que l'on observe ferait partie des télécommunications, selon ce qui est rapporté. D'après ce qui a été montré sur différents réseaux, une zone aurait été détruite sur une colline là-bas à Caracas, qui est utilisée pour des antennes de communication dans des affaires officielles. Voilà, une partie des images qui sont montrées ces derniers instants. Aussi, il y a toute une série de mouvements qui sont en train de se produire. Tout de suite, nous allons parler de ce qui se passe là-bas en Iran et évidemment, nous allons aussi discuter de cette situation. Un autre des rapports, une autre des situations mentionnées est que le président Maduro, d'après ce que l'on sait, ou l'ex-président non. Ce personnage, ce dictateur, serait déjà arrivé à New York. D'après ce que l'on sait, non. Ce personnage. L'ex-dirigeant vénézuélien vient d'atterrir à l'aéroport international de Stewart, à New York dans le comté d'Orange, où, selon ce qu'on affirme, il va être jugé. Là-bas, il y a déjà plus d'informations. Les preuves qui ont émergé sont des preuves qui viennent de Chavez, des preuves que Chavez, depuis Chavez, qui a des preuves contre Maduro et qui se sont accumulées au fil des années. Des preuves d'ailleurs qu'en partie les autorités mexicaines auraient en transmises aux États-Unis sur ce que faisait Maduro. Des autorités mexicaines, donc déjà des gouvernements précédents selon ce qui était signalé à l'époque. Depuis, on savait que le Venezuela utilisait des avions officiels pour acheminer de la drogue aux États-Unis. Il y avait aussi de l'argent et d'autres sujets. Il y a tellement d'accusations contre Maduro en ce moment et les preuves se sont accumulées à un tel niveau que plus ou moins. S'il plaide coupable, en plaidant coupable, il risquerait 20 à 30 ans de prison. S'il essaie de se défendre et de dire que ce n'était pas lui, qu'il n'a rien fait, etc., cela pourrait s'éterniser, mais il pourrait avoir la prison à perpétuité. Merci d'avoir regardé. La situation devient de plus en plus compliquée pour ce personnage et aussi pour sa femme, car il y a aussi des éléments, des informations qui commencent à révéler l'un d'eux plus clairement, dans laquelle l'épouse de Maduro serait chargée des commissions et des prix au moment de faire ce type de trafic. C'est-à-dire que tout cela commence déjà à prendre plus d'ampleur. D'autres chefs d'accusation seront aussi ajoutés et annoncés prochainement par les autorités américaines. Restez attentifs à ce qui se passe parce que, cela prend de l'ampleur. Regardez, il y a un sujet potentiellement stratégique qui pourrait devenir réalité, seul le temps le dira. Mais selon ce que dit le gouvernement des États-Unis, la vice-présidente elle-même, Delcy Rodriguez, aurait fait partie de ceux qui négocient avec les États-Unis. La chute de Maduro. Évidemment, si c'était le cas, Donald Trump ne pourrait pas le dire. Parce que le dire impliquerait aussi qu'il va y avoir des trahisons au sein du régime. C'est-à-dire donc, si on dit tu sais quoi, ton traditionnel est sans mur, alors toi aussi tu aurais des problèmes, non? Avec Diosdado, avec Padrino, etc. Chut. Au Venezuela, Delcy Rodriguez parle d'une tentative de colonialisme de la part de l'Empire, comme vous le savez déjà. Toute la narration est classique, n'est-ce pas? Où elle accuse les États-Unis d'actes illégaux au Venezuela. Et évidemment, ici, il y a une situation où il y a toute une série de controverses qui sûrement vont faire le tour du monde. Mais controverse ou non, sous Maduro, il serait probablement tombé, mais pas encore. Les images satellites en ce moment commencent également à montrer une série de dégâts à certains endroits dans un complexe militaire là-bas à Tuna. Non, ce sont des images qui commencent à être rapportées. N'est-ce pas? Ça, c'est l'avant. Maintenant, ça, c'est l'après. Voilà, avec des zones touchées, avec des zones détruites dans ce fort. Voilà l'avant. Voyons si je peux mettre l'écran. Voilà l'avant. Selon l'image satellite de Vandor, où l'on voit l'avant puis l'après. Là, cette zone est totalement détruite. Ces complexes à Fuerteventura, des complexes militaires qui, selon les images de Vandotech, ce serait cette publication qui montrerait des images où il y a des dégâts importants dans de grandes sections du complexe militaire Fuerteventura, dans la banlieue sud de la capitale vénézuélienne, Caracas.
Ce serait donc sûr qu'il le montrerait. Il signale qu'au moins 5 entrepôts ont été détruits lors de l'attaque nocturne menée par les États-Unis. Non seulement il y aurait quelqu'un de proche à l'intérieur du groupe, Francis P. est au point que le cercle le plus proche de Trump qui fournirait des informations à la CIA, mais aussi apparemment Delcy Rodriguez aurait été d'accord pour, disons, aider à la transition. D'autre part, également dans les mêmes communiqués, où il y a encore des contradictions, Donald Trump affirme que les États-Unis vont gouverner pendant la transition. On évoque aussi la possibilité que Delcy Rodriguez soit présidente, 1 mois pour organiser l'élection. On lance l'appel à l'élection, et puis, on fait ce qu'il faut faire, non ? Mais ici, il y a encore beaucoup de désordre, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Passons à quelques détails. Donald Trump a confirmé aujourd'hui que les forces spéciales des États-Unis ont capturé le président. Le président et dictateur du Venezuela et son épouse, Celia Flores, sont transférés à New York pour répondre à des accusations de trafic de drogue. Selon ce que dit Trump, sans donner de détails clairs sur la façon dont il affirme que les États-Unis vont gérer ou gouverner le Venezuela jusqu'à ce que le changement ou la transition ait lieu. Il a affirmé que cela ne coûtera rien, car le pétrole vénézuélien financera la reconstruction de ce qui s'est passé là-bas. Ce sera financé par le même pétrole. Ils assurent que ce sera rapide. Maintenant, également dans ce tournant surprenant, Delcy Rodriguez, la vice-présidente sous Maduro, a pris le pouvoir à Caracas en tant que présidente intérimaire, rejetant catégoriquement l'intervention des États-Unis et exigeant des preuves de vie de Maduro. Trump publie sur Trump Social l'image de Maduro menotté, déjà vue dans le monde et ici. Mais dans tout cela, un autre message est diffusé dans lequel, il dit ce qui suit. Voici Delcy Rodriguez, faisant le commentaire suivant à la télévision locale. Seul président du Venezuela. Depuis ici, nous exigeons la libération immédiate du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flor, seul président du Venezuela, le président Nicolás Maduro. Ici se trouve le haut commandement le plus important de l'État vénézuélien, l'État, le haut commandement militaire, le haut commandement de l'État, le haut commandement du Conseil des vice-présidents. Tous les facteurs politiques du pouvoir national sont réunis au Venezuela, mais aussi dans les rues du Venezuela. Il y a un peuple qui s'est mobilisé. En réponse à un appel déjà lancé par le président de la République et qu'il avait prévenu au cas où il arriverait quelque chose au président Nicolás Maduro. Le peuple est descendu dans la rue, mobilisé, et les militants sont activés sur leur lieu de travail. C'est une partie du message de Delcy Rodriguez qui continue d'appeler Maduro président. L'appelle-t-elle toujours ainsi ? Cela fait aussi partie de ce qui se passe. On a également vu, selon les images qui ont circulé grâce à Vice Pacheco, cette journaliste et écrivaine vénézuélienne qui montre cette image de Vladimir. Padrino qui sort d'une réunion. Padrino sort d'une réunion avec Delcy Rodriguez à la vice-présidence. Là, on voit Padrino sortir à ce moment-là de cet endroit. Évidemment, ce mouvement attire aussi l'attention, ils sont en train de discuter, de se mettre d'accord entre Padrino et Delcy Rodriguez, la vice-présidente encore en fonction. Maintenant, un autre point qui attire aussi l'attention dans tout cela, c'est l'image de Donald Trump à cet endroit. C'est la War Room, disons, la salle de guerre, où ils ont mis des rideaux, de simples rideaux, et c'est de là qu'ils opéraient. De là, ils regardaient voir à l'écran. Toute la nuit, ils ont regardé en direct comment la situation évoluait, comment cette attaque se déroulait. Parmi les commentaires qui ont été faits il y a quelques instants, cela a été mentionné à plusieurs reprises, aussi bien par Trump que par Pete Cassidy lui-même et Marco Rubio lui-même. Ils ont insisté sur le fait qu'il y a eu plusieurs occasions de négociation ou de tentatives de négociation pour éviter d'avoir à recourir à la force. Avec Maduro, il acceptait toujours mais sans jamais préciser quand. Et donc le temps a passé et c'est là que les États-Unis eux-mêmes sont entrés en action. Maintenant,
Parmi les véhicules qui sont fabriqués, ce ne sont pas les seuls véhicules qui iront vers Maduro, mais on cherchera aussi à arrêter Diosdado et Padrino, ainsi que d'autres qui seraient supposément impliqués dans toute l'affaire du trafic. Et au-delà du fait qu'on sait beaucoup de choses sur eux, on connaît de nombreuses situations depuis des années, sur la façon dont le trafic est organisé depuis le gouvernement du Venezuela. Au-delà de ces preuves qui existent depuis longtemps, le problème est qu'il pourrait y avoir des accusations encore plus graves à l'avenir. Pour l'instant, elles n'ont pas encore été formulées. Nous verrons cela plus tard. L'image de Maduro, apparemment, elle est posée, et ce serait celle-ci. L'image montre des lunettes, peut-être pour éviter qu'elles soient complètement opaques, non ? C'est essentiellement pour qu'il ne voit rien, et aussi pour qu'il n'entende rien. N'a-t-il pas une sorte de ces casques anti-bruit, anti-aérien ? Et il y a des rapports qui assurent qu'ils ont dû s'arrêter d'abord à Porto Rico parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Maduro, non, il a été pris en charge, puis ils ont poursuivi le voyage. Cela attire aussi l'attention. Un sujet qui, est aussi une situation de Trump en faisant référence à cela. Corina Machado. Et ici, il y a plusieurs détails que Corina Machado mentionne à un moment donné, disant que cela ne peut pas encore être. La dirigeante du Venezuela est une femme aimable, mais elle n'a pas le respect de la nation. Commentaire controversé fait par Maduro lui-même, et sur lequel il existe donc plusieurs théories. Une théorie, c'est qu'ils vont refaire tout le processus électoral, pour que la même personne entre avec toutes les cartes en main, disons. Maria Corina. Une autre possibilité est que, il n'y ait pas d'accord en ce moment avec Maria et qu'il y ait un certain type de conflit dans lequel ils ne sont pas d'accord. Avec la possibilité que le gouvernement se tourne vers le monde, González et Maria Corina, il y a différentes théories. Pour le moment, il dit ce qui suit, écoutons cela lundi. Très difficile pour elle d'être la dirigeante, elle n'a pas le soutien. Je pense que ce serait difficile pour elle d'être la dirigeante. C'est une femme très gentille, mais cela ne compte pas. Elle n'a pas le respect de la nation. Elle n'a pas le respect de la nation, selon ce que dit Trump lui-même, et cela a probablement suscité des controverses. On remarque aussi le commentaire que fait Zelensky à propos de cette opération au Venezuela, ce que dit le président Zelensky à propos de Maduro. Que puis-je dire ? Si c'est possible avec des dictateurs, les États-Unis savent alors quoi faire ? Il pourrait agir de la même manière envers la Russie. Non, c'est sur le ton de la plaisanterie, mais ça fait partie des commentaires. Une autre question est que les F-22 Raptors, F-35 Lightning F-18, Super Hornet E-18, Growler et B-1 lancé ont participé à l'opération d'hier soir contre la capitale vénézuélienne. Aux endroits où il y avait des cibles militaires ou des systèmes de défense, tous ces avions ont été utilisés lors de ces attaques. Cela aussi, cela a déjà été révélé maintenant. D'autres images continuent également d'apparaître où l'on voit ou entend les Vénézuéliens célébrer et crier pour la liberté. Écoutons. Au fait, l'émotion est impressionnante, l'émotion de nombreuses régions du Venezuela qui célèbrent, ainsi que dans d'autres pays non vénézuéliens où l'on fête aussi. Et merci aussi pour les commentaires, ils ont été nombreux, c'est impressionnant le nombre de commentaires, donc en train de célébrer. Même s'ils savent qu'une situation difficile approche, que ce n'est pas fini et que de nombreux défis restent. Définitivement, d'après ce que l'on sait en ce moment, les militaires qui étaient en visite au Venezuela n'ont pas pu partir. Nous allons voir si cela peut être géré de manière diplomatique et si l'on permet la sortie de ce groupe de militaires chinois. Mais cela a aussi attiré l'attention aujourd'hui. Un autre fait qui a été rapporté à ce sujet est que la CIA avait infiltré le cercle de Maduro. L'opération a bénéficié d'informations clés provenant d'une source infiltrée de la CIA au sein du gouvernement vénézuélien, qui a suivi les mouvements de Maduro. L'opération a été répétée dans une réplique d'une maison sûre dans une autre région où elle a été pratiquée.
Comment le mouvement allait-il se dérouler alors ? Depuis août, les États-Unis ont déployé navires de guerre, drones et troupes depuis les Caraïbes. Plus de 30 attaques létales avaient déjà été menées contre des embarcations supposément liées au narcotrafic vénézuélien. La Russie, la Chine et la Colombie ont demandé au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies une réunion d'urgence pour discuter de ce que Caracas qualifie d'agression impérialiste et de violation de la souveraineté. C'est ce que dit le Venezuela lui-même. La procureure générale Pam Bondi a également confirmé que des chefs d'accusation criminels plus graves seront ajoutés à ceux déjà proposés. Et cela dépendra aussi beaucoup de la collaboration, des informations que Maduro révélera pour savoir si la justice sera sévère ou si cette affaire sera traitée avec plus de clémence. Il sera très intéressant d'observer ce que Maduro lui-même pourrait révéler à ce sujet. Cette affaire serait évidemment importante. Dans tout cela est la situation actuelle. On voit cette image où il montre la carte. Quelles attaques ont eu lieu et à quels endroits ? À La Guaira, La Carlota, Fortuna et Higuerote. Ce sont les 4 points principaux qui auraient été attaqués lors de l'attaque d'hier ou d'aujourd'hui. Sans doute parce que c'était à l'aube, non ? Ceci selon ce que rapporte The New York Times, qui montre la carte où ont été enregistrées les attaques les plus marquantes de cette opération. Un autre de l'autre côté, les images aussi. Ce qui attire l'attention, c'est ce que dit Emmanuel Macron sur son compte officiel. N'est-ce pas ? Il le publie dans plusieurs langues, dont l'espagnol. Ici, ce n'est pas doublé ni traduit, il l'a simplement écrit en espagnol pour que les Vénézuéliens puissent le lire. C'est un message pour le peuple vénézuélien de la part du président français, Emmanuel Macron. Il dit ce qui suit. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui libéré de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que célébrer. Il faut être bizarre, il a dit ça. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a commis une grave offense ou affront contre la dignité de son propre peuple. La transition qui s'ouvre doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, assure rapidement cette transition. En ce moment, je poursuis des discussions avec nos partenaires dans la région. La France est pleinement mobilisée et vigilante, en particulier pour garantir la sécurité des citoyens en ces heures d'incertitude. Eh bien voilà le commentaire du président Macron. Nous avons déjà évoqué lors de la précédente émission les réactions d'autres présidents européens et d'autres pays à ce sujet. Il y a aussi dans ce commentaire un autre point qui attire mon attention, c'est également de Emmanuel Macron. Voici une autre publication qu'il a faite à ce sujet. Je viens de parler avec Maria Corina. Je soutiens pleinement son appel à la libération et à la protection des prisonniers politiques du régime de Nicolás Maduro. Comme tous les Vénézuéliens, elle peut compter sur le soutien de la France pour élever la voix en faveur d'une transition pacifique, démocratique et pleinement respectueuse de la volonté souveraine du peuple vénézuélien. Eh bien, c'est un autre message aussi que transmet le même Macron, n'est-ce pas ? Ah d'accord, celui-ci est bien aussi, ça attire l'attention. Une autre situation est bien également importante. Parmi ces commentaires qu'ils font, il y a un commentaire fait par un membre du Congrès, ce Thomas Messi. Non, allons dans le détail de ce que dit Thomas Messi, un membre du Congrès aux États-Unis, qui fait aussi des commentaires assez forts. Écoutons une partie de ce que dit ce dernier. Ce politicien américain, écoutons-le. On le trouve dans la clause qui confie la question de la guerre et de la paix à la législature et non à l'exécutif. Madison l'a appelé le joyau de la couronne du Congrès. Les rédacteurs de la Constitution savaient que confier le pouvoir de faire la guerre à une seule personne mène à la perte de liberté. D'accord, voyons voir. Voilà les commentaires, non ? dit-il, en résumé. Thomas Messi lance une critique dévastatrice contre une possible intervention américaine ou contre cette intervention. Il reconnaît que ce serait répéter les échecs des guerres en Irak, Syrie, Libye et Afghanistan. Le député républicain reproche au gouvernement Trump et à ses prédécesseurs d'appliquer le même manuel de changement de régime.
Cette fois, ils utilisent donc la drogue comme prétexte, au lieu des armes de destruction massive, comme Bush l'avait fait à l'époque contre l'Irak. Il remet directement en question le récit officiel, soulignant qu'ils ont déjà menti auparavant sur des menaces inexistantes et qu'ils sont en train de créer un nouveau prétexte pour justifier des interventions, dit-il. Derrière l'opération au Venezuela, il s'agit du pétrole et du changement de régime, laissant entendre qu'il y a des intérêts géopolitiques et économiques plutôt qu'humanitaires. C'est ce qu'a déclaré un membre républicain du Congrès. Donc, il y a aussi des divisions internes. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette situation, même aux États-Unis. C'est aussi intéressant pour essayer de mieux comprendre comment cette situation se développe. Eh bien, c'est ce que dit ce membre du Congrès des États-Unis et du parti de Donald Trump. Il prévient qu'une escalade militaire pourrait entraîner une crise migratoire majeure, avec des millions de Vénézuéliens réfugiés aux États-Unis. Eh bien, voilà. Il y a de la méfiance de la part, au moins de ce républicain qui cite James Madison pour appuyer son argument constitutionnel, rappelant que seul le Congrès, et non le président, a l'autorité de déclarer la guerre. Concentrer ce pouvoir dans les mains de l'exécutif menace la liberté. Attention à ce qui se passe en interne avec cette affaire, avec cette situation. Attention à ce sujet, car il semble que Donald Trump soit également remis en question, même, j'insiste, par les républicains eux-mêmes. Un sujet qui, j'insiste, a été critiqué par de nombreux pays, y compris la France elle-même, qui, même si elle dit « c'est bien que la sanction soit plus sévère », reste critique. D'un autre côté, elle a également critiqué l'utilisation de la force pour mener cette action. Donc il y a comme ce choc mental, pour ainsi dire. D'un côté, c'est bien pour la chute de ce personnage, mais d'un autre côté, c'est mauvais à cause de ce que cela peut engendrer à l'avenir. Attention à ce que dit l'ancien président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui publie ce message sur son compte officiel. Cela fait longtemps qu'il ne commente presque plus rien. Il dit cela alors qu'il s'est retiré de la politique. Mais mes convictions libertaires m'empêchent de me taire face à l'attentat arrogant contre la souveraineté du peuple vénézuélien et l'enlèvement de son président. Ni Bolivar ni Lincoln n'accepteraient que le gouvernement des États-Unis agisse comme une tyrannie mondiale. Président Trump, je vous dis de ne pas tomber dans l'autosatisfaction, ni d'écouter le chant des sirènes, envoyer promener les faucons. Avez-vous la capacité d'agir avec discernement, avec un jugement pratique ? N'oubliez pas que la victoire éphémère d'aujourd'hui peut être la défaite cinglante de demain. La politique n'est pas une imposition. Rappelez-vous que le respect du droit d'autrui, c'est la paix, comme nous l'a enseigné Benito Juárez au XIXe siècle. 18, 19, 20, eh bien, je suis mexicain avec beaucoup de fierté, mais aussi latino-américain. Je soutiens totalement ma présidente, Claudia Sheinbaum. Mais cette fois, je ne lui envoie pas d'accolade, c'est-à-dire, il dit à Trump que cette fois, il ne lui envoie pas d'accolade, c'est le commentaire qu'il fait. Eh bien, voilà où en est la situation, voilà comment ça avance, voilà où en est le sujet. Dans ces réactions qui viennent de différents dirigeants de différentes parties du monde qui ont été critiques envers cette situation de différentes manières. C'est comme aussi Giorgia Meloni, la première ministre d'Italie, qui commentait tout cela en disant qu'elle n'est pas d'accord avec l'opération de Trump au Venezuela. Mais qu'en même temps, elle comprenait aussi les circonstances d'insécurité dans lesquelles les États-Unis s'étaient retrouvés. À cause de Maduro, je veux dire, je te comprends, mais c'est quand même mal. C'est-à-dire, ce sont ces situations tellement ambiguës qu'on vit en ce moment dans le monde. Passons donc à d'autres sujets, d'autres questions également importantes. Nous allons parler dans un instant de ce qui se passe là-bas au Venezuela, mais il se passe aussi des choses dans d'autres parties du monde. Il faut en parler, elles sont importantes aussi. Allons-y. Il y a des images qui attirent l'attention en ce moment, où l'on commence à observer davantage de chants contre. Eh bien, les dictateurs ou le dictateur, disent-ils là-bas, certains vont même jusqu'à scander ou à crier des vivars pour le Shah. En Iran, des manifestants iraniens opposés au régime ont pris le contrôle des rues dans la zone de Hathof.
Ceci est une image très floue, mais voici d'autres images que nous allons voir tout au long du direct. Ici, il y a même des images avec des voitures. Ils manifestent dans différents endroits d'Iran, comme nous l'avons vu. C'est déjà le 6e ou 7e jour par là. Selon les rapports, il y a déjà 12 personnes décédées lors des manifestations. À cause de ces tensions, où ils crient toutes sortes de choses, ils disent de mort au dictateur, dehors le dictateur, et même parfois, ils en viennent à crier « Vive le chat ». Les manifestations qui s'étendent en Iran, au moins maintenant dans 30 localités, ont été le théâtre de protestations croissantes en raison de la crise économique. Les revendications politiques ressortent au départ, donc, qu'il y avait... D'abord, les ouvriers ont protesté, puis les commerçants et les étudiants ont rejoint le mouvement qui a ainsi grandi. Toutes les universités participent en ce moment, de même les petits marchés, les associations de marchés qui avaient toujours soutenu le guide suprême Ali Khamenei sont maintenant mécontents et exigent des changements importants, voire même la chute du guide suprême lui-même. Les manifestations ont fait 12 morts, y compris des membres des forces de sécurité, comme les gardiens de la Révolution et les milices Basij, qui ont également opéré dans cette région. Les manifestants ont crié « Mort au dictateur », les Pahlavis reviennent, faisant-ils référence à cette dynastie renversée lors de la révolution islamique de 1979. Les universités se mobilisent, et ce que l'on retient maintenant, ce sont leurs mouvements historiques qui ont ébranlé le régime iranien par le passé. Un manifestant a également perdu la vie en manipulant une grenade qui a explosé dans ses mains, selon les médias locaux. Mais il y a déjà des groupes en Iran qui ont réussi à se procurer des armes. Et donc, cela, j'insiste, peut s'aggraver. Aujourd'hui, le guide suprême a lancé un avertissement dans lequel il affirme que tout va bien. Nous acceptons qu'il puisse y avoir des protestations ou du mécontentement, mais la situation ne sera pas tolérée, il y aura zéro tolérance pour les troubles. Selon ce qui a été rapporté, donc ils vont devenir plus stricts. Selon ce qu'il dit, ils vont devenir plus stricts, c'est ce qu'il dit dans plusieurs tweets. Aujourd'hui, ce Khamenei ou celui qui gère son compte a été très actif sur Twitter. Il a été très actif et présent sur Twitter. Ce Khamenei, on ne l'a pas vu sortir en public, en vidéo ou quelque chose comme ça. Du moins jusqu'à présent, on verra si cela arrive plus tard. Mais il est aussi frappant aujourd'hui, disons, dans la chaleur des événements qui se déroulent. Soyez donc vigilants sur cette affaire. Abordons maintenant d'autres sujets importants. Selon les rapports, cet objet a été observé. Un objet qui aurait été détecté. Donc là-bas au nord, à Juárez, Chihuahua, une lumière inhabituelle a été observée. C'était hier dans le ciel de Juárez, selon ce que montrent les images. Eh bien, cela montrerait une possible fusée, ce serait peut-être, pense-t-il, une fusée, non ? D'accord, on a parlé de météorites, de bolides, mais en réalité cela ressemble plus à une fusée ou quelque chose comme ça. D'après les rapports, la lumière mystérieuse a été aperçue dans plusieurs zones. Il y a même des gens qui nous ont dit à Mexico qu'ils l'ont vue. Là, ça me paraissait vraiment exagéré. Bon, voyons ce que dit la communauté. Cela aurait eu lieu le 2 janvier. Hier, des habitants de Juárez ont signalé une lumière inhabituelle traversant le ciel pendant plusieurs secondes. Les images et les enregistrements montrent que le phénomène commence à circuler sur Facebook, sur Twitter. Selon les témoins, l'objet se déplaçait de façon continue, ce qui a augmenté les spéculations sur son origine. Des observations similaires ont été signalées à Hermosillo, Sonora et Zacatecas. Est-ce vrai ? Ils assurent que cela pourrait être lié au vaisseau de SpaceX comme origine probable du phénomène. La fusée Falcon 9 lancée depuis Vandenberg en Californie aurait pu être visible lors de la séparation des étages ou de la libération de carburant. Et il se pourrait bien que ce soit la situation. Il n'y avait aucun risque, mais le phénomène a évidemment attiré l'attention ces dernières heures. Un autre sujet également, un autre de ces faits
qui attirent l'attention et qui font partie des détails que l'on découvre concernant le sujet du 3 et Atlas. Ce n'est pas que la comète, à cet âge, expulserait environ 13,5 millions de tonnes d'eau, alors que les scientifiques essaieront de déterminer l'origine, il est maintenant rapporté qu'il y aurait une plus grande quantité d'eau que prévu. Un sujet qui, selon eux, reste à découvrir. Des informations seront peu à peu comprises, je pense. Mais de nouvelles données de la sonde SOHO ont révélé que la comète 3 et Atlas n'est pas seulement une comète ou un objet totalement exotique et étrange. Par son comportement, par sa forme, par une série d'anomalies, n'est-ce pas? Ils assurent que l'objet serait en train de projeter ou de subir une perte rapide et record d'eau dans laquelle 13,5 millions de tonnes métriques auraient été perdues par l'objet. Ce qui attire l'attention, c'est que cette perte, selon ce qu'ils disent, aurait dû se sublimer ou aurait dû diminuer. Le noyau, ce qu'il n'a pas fait. Selon l'activité, cela suggère que le noyau est plutôt grand. Si c'est le cas, pour confirmer qu'il a libéré toute cette quantité d'eau, le noyau devrait mesurer des dizaines de kilomètres et non 1,4 km afin de justifier cette activité. Sur SOHO, l'instrument SWAN a suivi les émissions d'hydrogène issues de l'interaction entre la réaction solaire et l'eau libérée par la comète. Le niveau chimique a été détecté en abondance inhabituelle, et du nickel atomique a également été détecté en quantité totalement anormale. Eh bien, les informations continuent d'arriver. L'équipe de scientifiques est dirigée par le programme Backstroke-Listen. On cherche également des signaux pour pouvoir détecter et déterminer si les signaux précédemment détectés étaient ou sont attribués à la comète ou s'ils ne le sont pas à l'objet. Quoi qu'il en soit, on cherche même des possibilités de technosignature qui pourraient être crédibles pour démontrer qu'il pourrait y avoir une sorte d'intervention de quelque chose d'autre. C'est un sujet qui continue d'être débattu, car parmi de nombreux scientifiques, ce n'est pas le cas. Pour essayer de déterminer comment expliquer tout ce qu'il y a d'exotique dans cet objet. Nous resterons attentifs à la situation. En attendant, passons à d'autres sujets, à d'autres informations concernant ce qui se passe avec Nicolás Maduro, le Venezuela et toute cette affaire. Non, nous n'allons pas parler de ça. Que se passe-t-il d'autre dans le monde? Merci de nous accompagner en direct. Un salut à Carlos, à Bénédicte, à Léonard, à Niebla, à Niblina, à Niebla Tundra. Comment vas-tu? Niblania? Oui, c'est bien ça. Salut, ça va? Bonsoir à toute la communauté qui nous accompagne. À tous les membres de la chaîne, merci beaucoup de nous soutenir, n'est-ce pas? Regardez, hein? Plus d'informations, ils vont sûrement signaler. Maduro n'a pas seulement été capturé et emmené aux États-Unis, puis transféré à New York, mais ils assurent aussi que ce personnage sera surveillé 24 heures sur 24 avec toute la sécurité possible. Parce que les charges retenues contre lui ne concernent pas seulement le trafic de drogue, mais aussi la conspiration. D'avoir opéré contre les États-Unis avec différents groupes, y compris des groupes ennemis des États-Unis comme le Hezbollah et le Hamas, qui sont, soit dit en passant, soutenus. Un Iran qui, soit dit en passant, pourrait aussi s'inspirer de ce qui se passe au Venezuela, et se dire, eh bien, il est possible de faire des changements, n'est-ce pas? Attention à ce sujet, car l'élan que cela peut générer en Iran serait également important. Selon ce qui est rapporté, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ça va beaucoup bouger dans les prochains jours, puisque la Russie, la Chine et la Colombie demandent une réunion en urgence. Et cela pourrait avoir lieu dans les prochains jours, même si la confirmation pourrait arriver dans les prochaines heures. On rapporte que dans cette controverse en cours, il y a une discussion entre le député Macy, dont parlait il y a un instant le sénateur démocrate Andy Kim, et d'autres sénateurs. Autant les démocrates que les républicains dénoncent que Trump a agi sans l'autorisation du Congrès, tandis que le républicain John Thune aurait salué l'opération, qu'il juge décisive. Donc, il y a certains démocrates et républicains qui sont contre, d'autres membres du Congrès
qui se règnent en faveur. Mais il y a évidemment une controverse qui fait rage. Nous allons voir plus d'images de ce qui se passe, de ce qui arrive concernant la question du Venezuela. Nous allons voir plusieurs autres images. Permettez-moi d'ouvrir cette situation car il y a à la fois des images de la situation et aussi des réactions de différents dirigeants politiques internationaux. Cette fois-ci, la publication faite par la même personne, l'oncle, le cartel, le dirigeant moderne, au moins en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas pour moi. Cet épisode-là. En somme, tant mieux qu'il soit parti. Ce matin, j'ai réaffirmé mon soutien au droit international. Il s'oppose à l'intervention des États-Unis car le droit international n'est pas respecté. Mais il précise que le gouvernement du Royaume-Uni discutera bientôt de la situation avec ses homologues américains. Pendant ce temps, nous cherchons une transition sûre et pacifique vers un gouvernement légitime qui reflète la volonté du peuple vénézuélien. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord sur la forme, mais je le suis sur le fond. C'est une partie de ce que dit le Premier ministre du Royaume-Uni qui est similaire à ce qu'a dit Meloni. Ce qu'a dit Macron, et il le dit bien parce qu'il n'est plus mûr. Ils ne sont pas d'accord sur la forme, qu'ils remettent actuellement en question. Aussi, dans une autre image qui attire l'attention, c'est ce qui se passe plus que l'image elle-même. C'est un rapport dans lequel ils assurent que Marco Rubio a déclaré au New York Times qu'il réservait son jugement concernant le refus de la vice-présidente du Venezuela, Delcia Rodriguez. Les États-Unis évalueront les autorités intérimaires selon leurs actions dans les jours et semaines à venir. Il l'exhorte à saisir cette occasion historique de servir son pays, comme on lui dit. Nous allons voir comment réagit la vice-présidente, si elle adopte une attitude dictatoriale ou si elle adopte une attitude démocratique. C'est ainsi qu'elle sera jugée à l'avenir. Il faut rappeler qu'elle n'a aucune accusation ni charge de la part des États-Unis. C'est le cas de du même Diosdado, du parrain, du même Maduro. Et donc, c'est peut-être un point avec lequel ils veulent négocier. Bien que pour l'instant, apparemment, cette possibilité n'a pas existé de leur part. Cette question du oui ou non pour négocier déjà une transition vers un gouvernement qui soit réellement représentatif du peuple vénézuélien. Écoutons ce qui suit, voyons si on peut voir quelque chose, parce qu'on n'arrive presque à rien distinguer. Mais est-ce que c'est cette image qu'ils montrent en ce moment, celle où Maduro aurait été emmené à New York sous la garde d'une partie des forces des États-Unis, avec un grand nombre d'agents fédéraux, ce seraient donc les agents fédéraux qui escorteraient en Maduro. Nous verrons plus tard s'il y a d'autres images à ce sujet, mais il est certain qu'il aurait une sécurité incroyable en ce moment. Écoutons aussi une autre des séquences. Ce n'est pas le moment, déjà publié par plusieurs médias, où l'on voit l'avion descendre à New York. Cette valeur, en arrivant déjà dans cet état des États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, n'est-ce pas ? Aussi, ici apparaît Díaz-Canel, le président et dictateur de là-bas à Cuba, n'est-ce pas? Il dit aussi ce qui suit, nous n'allons pas écouter. Attention. Bon, voilà la classique, non la classique. Il est sorti prendre le soleil, se montrer là avec les gens. Euphorique, il a prononcé un discours avec la voix entrecoupée. Ils ont rassemblé un groupe de personnes devant l'ambassade des États-Unis, et là ils se sont mis à faire ce genre de commentaires, on continue d'écouter. Venezuela. Eh bien, voilà le commentaire que fait ce personnage, n'est-ce pas? C'était évidemment ce à quoi on s'attendait. Le problème de l'eau, le problème du pétrole, de l'essence et tout le reste ne surprennent pas. Ça va devenir encore beaucoup plus compliqué pour Cuba. Aussi, eh bien, c'est attendu, évidemment, une réponse, un commentaire de celui-ci. Ortega le saura sûrement, non?
Nous en parlerons et verrons cela plus tard, n'est-ce pas? En attendant, eh bien, c'est en partie au moins ce à quoi on s'attendait, pas quelque chose de classique, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de surprise à cet égard et nous verrons quelle sera la réaction réelle. Pas seulement les commentaires, mais la réaction réelle de la part d'Alicia Rodriguez. Cette partie sera sans importance. Il dit « Écoute ce qui suit. » Non, ça c'est un commentaire de ce Marco Rovio. Nicolas Maduro a eu de nombreuses occasions d'éviter cela. On lui a fait de nombreuses offres très généreuses. C'est une partie de ce que disait Marco Rovio, secrétaire d'État. Les États-Unis ont donné à Nicolas Maduro de multiples occasions d'éviter cela. Ils lui ont fait de multiples offres. Très généreuses. Au lieu de cela, il a agi comme un sauvage. Il a choisi de jouer selon les règles et le résultat. C'est ce que nous avons vu ce soir, dit ce blond. Eh bien, cela fait aussi partie des déclarations du secrétaire d'État des États-Unis, qu'il faut rappeler. Il est d'origine latino, ses parents sont d'origine cubaine, ils ont fui Cuba. Et donc, en ce moment. Et voilà, donc, un personnage très important, disons, le responsable de tout ce qui concerne l'extérieur des États-Unis, n'est-ce pas? Ainsi, le commentaire qu'il allait faire lors de cette nouvelle conférence de presse était important. Et nous en parlons ici en direct pour toute la communauté. N'est-ce pas? Voilà la situation, ce n'est pas terrible. Passons aux commentaires. Dit Abraham. Pépé se repose déjà en relais, dit-il. Oui, avant la transmission de nuit, définitivement, même si ce n'est qu'une heure, si on dort, tout le monde en a besoin. En ce moment, j'ai vu plusieurs rapports de différents ESTIE. Les podcasteurs et les médias, et même les politiciens, ont tous eu l'air extrêmement fatigués. N'est-ce pas? Eh bien voilà. Regarde, Trump avait une tête, eh bien, je dirais même un peu de lassitude, tu vois. En gros, ils n'ont pas dormi. Eh bien, c'est comme ça, non? L'affaire, c'est maintenant, hein? Un petit salut rapide aux commentaires avant de passer à d'autres sujets, ou plutôt à la pause, non? On revient tout à l'heure. Bénédicte, comment vas-tu, Niebla? Merci d'être membre. Que pensez-vous de soutenir Pépé et Steve? Merci beaucoup pour le commentaire. Merci beaucoup pour ce like. Salutations de Niebla ou Niebla, Niblenla, Tundra, non Niblenla. Le nom est curieux, non? Salut Patrick, comment vas-tu? Très bien, hein? Salut, la photo pourrait être à Guantanamo, dit Patrick. Comment vas-tu, Patrick? Élysée, très bien, il est à New York, celui-ci. Tu parles de la photo où il est avec les menottes, ça pourrait être ça? À quel moment elle a été prise, ce n'est pas clair. Apparemment, ils auraient indiqué que c'était sur le bateau Iguaïma, comme sur la photo. Eh bien, ça fait partie. Il ne dit pas « voir », hein. Il dit « dictateur de Cuba ». Est-ce que ce sera toi, le prochain? Il dit Nico puis Flores. La photo de Maduro paraît générée par intelligence artificielle. Eh bien, ça a été passé par plusieurs filtres pour voir si, parce qu'il y a des moyens de le détecter, justement, les intelligences artificielles ont des moyens de détecter si c'est fait par intelligence artificielle. Jusqu'ici, ils disent non. Et en plus, elle a été publiée par la Maison-Blanche elle-même, non? Donc, eh bien, c'est au moins la photo officielle qui a été diffusée. Ne dit-on pas « Vive la démocratie » ? J'espère que ce sera la renaissance et un nouveau départ pour nos frères vénézuéliens. Diana, comment tu vas depuis tout à l'heure? Je sais qu'ils nous ont envoyé des messages, vous croyez que je n'ai rien vu? Oui, nous l'avons vu sur Telegram, par email, et bon, s'il y a des messages vocaux, si vous voulez publier votre commentaire, etc., nous les diffusons en direct le soir pour ne pas rallonger. Non, qu'ils ne signalent rien d'autre. Au cas où, tout à l'heure, nous évoquons la situation au Venezuela, en Iran et ailleurs dans le monde. Donc, eh bien, je vous dis au revoir pour l'instant. On ne va pas s'attarder davantage. Dans un petit moment, nous reviendrons avec beaucoup plus d'informations, sûrement parce que tout cela évolue. N'est-ce pas? Merci de nous avoir suivis. Salutations à toute la communauté. Léonard, comment vas-tu? Quel plaisir de te voir, Bénédicte. Bonjour à tous. Eliane, Charles Pinto, ce Patry. Qui d'autre est là? Eh bien, à toute la Francisco Arce, comment vas-tu? Très bien. Salutations à toute la communauté. On se revoit dans un instant. À tout de suite. À bientôt. Dès 8h30, votre programme habituel se poursuit sans interruption. Merci de nous avoir rejoints. C'est Pépé en direct.
La vérité est intense, pure. L'insolite est réel, pur. Ici nous l'analysons, approche globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne PP en direct, contrôle le signal PP et Astrid dit la vérité. Journalisme brut, ici on respecte, active l'alerte, ne perds pas le fil jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi. En direct à la maison. Indirect.